Je m'appelle Élise, et tout ce que je pensais savoir sur le temps et l'espace a changé le jour où Antoine est parti. Il n'est pas parti pour un voyage banal ou pour un simple travail loin de la maison. Non, il a été appelé à participer à une mission humanitaire dans le désert du Sahara, une expédition qui durerait plusieurs mois, dans des conditions extrêmes, loin de tout. La maison, après son départ, est devenue silencieuse, presque irréelle, comme si elle attendait quelque chose que je ne pouvais encore comprendre. Les premiers jours furent étrangement paisibles. Les couloirs semblaient plus longs, les fenêtres plus grandes, et chaque souffle d'air dehors paraissait amplifié dans le vide de la maison. Mon fils, Lucas, était revenu de ses études à l'étranger pour passer l'hiver avec nous. Son retour a donné à l'espace une nouvelle dynamique, la maison semblait vibrer d'une énergie inattendue, d'une chaleur nouvelle qui ne venait pas seulement du feu de la cheminée. Nous avons commencé par des gestes simples. Préparer le dîner ensemble, ranger les courses, partager des histoires de nos journées. Ce furent des instants ordinaires, mais le silence de la maison amplifiait chaque détail, le froissement des sacs en papier, le cliquetis des couteaux sur les planches à découper, le parfum du pain grillé flottant dans la cuisine. Lucas et moi étions souvent seuls, et cette solitude partagée créait une atmosphère singulière, presque magique. Une après-midi, une tempête s'est levée à l'extérieur. Les vents hurlaient autour de la maison et les branches des arbres frappaient les fenêtres comme pour frapper à la porte de notre monde intérieur. Nous étions coincés à l'intérieur, et la lumière douce des lampes accentuait la chaleur des pièces. Nous avons trouvé refuge près de la cheminée, sous une grande couverture que nous avions installée pour nous protéger du froid. Le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs. Lucas s'est assis près de moi, et nous avons commencé à parler de souvenirs, de projets, de rêves que nous n'avions jamais partagés auparavant. Au fil des jours, cette routine s'est transformée en une proximité nouvelle. Des gestes simples, un manteau ajusté, une main tendue pour m'aider à descendre d'une chaise, semblaient porter une intensité inattendue. Mais tout restait subtil, presque imperceptible, comme si nous étions seuls dans un monde à part, suspendus dans le temps. L'air de la maison semblait chargé d'une énergie douce et secrète, une intimité presque palpable mais silencieuse. Puis, un soir où la tempête faisait rage plus fort que jamais, un moment inattendu est survenu. Lucas et moi étions dans le grenier, explorant de vieilles couvertures et des livres oubliés. La pièce était obscure, seulement éclairée par une petite lampe. Je me suis penché pour attraper un livre tombé derrière un coussin, et nos mains se sont effleurées, puis restent posées l'une contre l'autre plus longtemps que nécessaire. La chaleur de sa main et la proximité du corps créèrent un instant suspendu, où l'air lui-même semblait chargé d'une tension douce et électrique. Nous avons souri, gênés, mais ce contact a laissé une impression durable, une sensation d'intimité profonde et inattendue. Après ce moment, nous nous sommes levés et avons continué à explorer le grenier, riant et partageant des souvenirs d'enfance, comme si rien ne s'était passé, mais avec la conscience silencieuse d'un lien nouveau et secret, fragile mais puissant. La maison, vide de l'autre monde qu'Antoine occupait, devenait le théâtre de nos découvertes et de notre complicité croissante, chaque jour apportant un souffle de chaleur inattendu dans la solitude hivernale. Les jours suivants, la tempête s'était calmée, mais la maison semblait encore retenir l'écho du vent et de la pluie. Chaque matin, je me levais avant Lucas pour préparer le petit déjeuner, sentir la chaleur du café se répandre dans la cuisine et écouter le silence qui régnait autour de moi. La solitude n'était plus oppressante, elle avait pris un rythme presque doux, ponctué par la présence de Lucas. Nous passions nos journées à réaménager des coins de la maison, à trier de vieux livres et à redécouvrir des objets oubliés dans les recoins. Lucas était toujours attentif. Il aidait à descendre des cartons, portait des meubles plus lourds, et je sentais sa force tranquillement tourée. Mais ce n'était pas seulement de la force physique. Il y avait quelque chose dans la façon dont il regardait les détails, dont il anticipait mes gestes, comme s'il comprenait sans mots ce que je voulais avant que je le dise. Ces moments, simples en apparence, créaient une proximité silencieuse entre nous, un fil invisible qui nous reliait. Une après-midi, nous avons découvert le jardin derrière la maison. La neige avait fondu par endroits, laissant apparaître de petites herbes tendres et des fleurs timides qui tentaient de survivre au froid. Lucas et moi avons décidé de déblayer le chemin menant au vieux cabanon. Ses mains étaient couvertes de terre et de neige, et la mienne se retrouvait souvent à le guider, à l'aider à soulever une planche ou à balayer une branche.
À chaque contact, je ressentais une chaleur diffuse, une sensation étrange et réconfortante qui traversait mes mains et remontait le long de mes bras. Le soir, nous nous retrouvions près du poêle, enveloppés dans des couvertures épaisses. Nos discussions se faisaient plus longues et plus profondes, des souvenirs d'enfance, des anecdotes de ses études, mes projets pour la maison et mes propres souvenirs oubliés. Il y avait un rythme doux dans nos échanges, une complicité qui s'installait naturellement, presque comme une danse silencieuse où chaque geste avait sa place. Puis vint ce moment où l'intimité devint tangible, mais toujours subtile. Un soir, en explorant le grenier pour y installer un petit coin de lecture, je me suis penchée pour attraper un ancien coussin tombé derrière un coffre. Lucas s'était penché pour m'aider, et nos mains se sont effleurées. Elles sont restées en contact quelques secondes de plus que nécessaire, et nous avons échangé un sourire, légèrement gêné. Ce contact, aussi bref soit-il, a laissé une impression durable, un frisson presque imperceptible qui persistait longtemps après que nous nous soyons éloignés. Il n'y avait ni mots, ni geste explicite, seulement une sensation, douce et étrange, qui flottait dans l'air. Après ce petit moment, nous avons continué notre exploration, riant des découvertes que nous faisions dans le grenier, des vieux journaux, des photos jaunies, des livres aux pages fragiles. Chaque objet racontait une histoire, et chaque sourire partagé ajoutait un peu de chaleur dans cette maison silencieuse et hivernale. C'était une routine nouvelle, ponctuée par des instants de légèreté, mais aussi par cette proximité mystérieuse qui s'installait doucement entre nous. Le soir, alors que je me glissais dans mon lit, je repensais à cette journée. Le grenier, les rires, le contact furtif des mains, tout cela semblait irréel, comme si nous étions seuls dans un monde parallèle. Et pourtant, c'était bien réel. Lucas n'avait rien dit, et moi non plus. Mais la maison entière semblait garder le souvenir de ces instants, une atmosphère douce et chargée de quelque chose d'indéfinissable, qui me faisait sourire avant de fermer les yeux. Les semaines passaient, et l'hiver s'installait de plus en plus profondément dans notre maison. La présence de Lucas était devenue un rythme familier et réconfortant dans mes journées, une constante que je n'avais jamais anticipée mais qui s'était naturellement imposée. Nous organisions nos journées avec une précision douce, matinée tranquille à la cuisine, après-midi consacrée à l'entretien de la maison et à de petites promenades autour du jardin, et soirées passées près du feu, à discuter ou à feuilleter de vieux albums. Chaque geste, chaque interaction semblait amplifiée par le silence et la solitude laissée par l'absence d'Antoine. Un après-midi, alors que la lumière du soleil hivernal se reflétait sur la neige encore présente autour de la maison, Lucas et moi avons entrepris de ranger le grenier de fond en comble. Nous avons trouvé des cartons oubliés contenant des lettres anciennes, des vêtements et des objets qui semblaient avoir été mis de côté depuis des années. Nous nous sommes installés sur des coussins, et j'ai commencé à lui raconter des souvenirs de mon enfance, des moments que je n'avais jamais partagés avec personne. Lucas écoutait attentivement, ses yeux fixant les miens avec une concentration tendre, et sa main posée sur la mienne à plusieurs reprises de manière involontaire mais réconfortante. La chaleur de ce contact était douce, presque imperceptible, mais elle laissait une impression durable, comme un souffle suspendu entre nous. Les soirées suivaient un rythme similaire, mais de petites surprises ponctuaient nos journées. Une nuit, alors que nous étions assis côte à côte près de la cheminée, la tempête avait repris dehors. Le vent faisait claquer les volets, et la maison semblait encore plus isolée que d'habitude. Nous avons décidé de monter au grenier pour y créer un petit coin de lecture improvisé, avec des couvertures et des lampes anciennes. Tandis que nous disposions les coussins, j'ai trébuché légèrement sur un coffre ancien, et Lucas s'est penché pour me retenir. Nos mains se sont touchées, puis restées jointes quelques secondes de trop. Un sourire gêné est apparu sur nos visages, et un frisson discret a traversé mon corps. C'était un contact furtif, mais il portait une intensité silencieuse, presque électrique, comme si l'air entre nous avait soudain changé. Après ce moment, nous avons continué à installer le coin lecture, riant des livres poussiéreux et des souvenirs que nous découvrions dans les cartons. Chaque objet semblait raconter une histoire, et nos échanges étaient ponctués de gestes simples mais chaleureux, une main pour replacer un coussin, un bras pour déplacer un carton trop lourd. La proximité n'était jamais explicite, mais elle se faisait ressentir dans la manière dont nos regards se croisaient, dans la façon dont nos épaules se frôlaient parfois en riant. Les jours suivants, cette routine a continué à se dérouler avec une intensité douce. Lucas et moi partagions des moments simples,
préparer le dîner, sortir dans le froid pour ramasser du bois, ou simplement nous installer près du poêle avec des livres ou des magazines. Chaque geste, chaque sourire, chaque rire contribuait à créer un lien particulier, que je n'aurais jamais imaginé ressentir avec mon fils adulte, mais qui était devenu une part essentielle de ma solitude hivernale. Et puis, une autre nuit de tempête, plus intense que toutes les précédentes, un nouvel instant inattendu est survenu. Nous étions à nouveau dans le grenier, à nous abriter du vent et de la neige, en train de trier des objets anciens. Je me suis penché pour attraper un vieux cadre tombé derrière une pile de coussins, et Lucas s'est incliné pour m'aider. Nos mains se sont retrouvées, cette fois pour un contact un peu plus long, nos doigts effleurant légèrement le tissu de nos vêtements et créant une chaleur subtile entre nous. Le frisson de ce moment a été plus marqué que tous les autres, un instant suspendu et intense, où le monde semblait réduit à cette pièce et à cette proximité douce et mystérieuse. Nous nous sommes redressés rapidement, riant doucement pour masquer l'effet de ce contact, mais le souvenir de cette sensation est resté, flottant dans l'air comme un secret silencieux. Cette complicité silencieuse est devenue une toile de fond de nos journées. Même lorsque nous sortions pour aller marcher dans le froid ou préparer le feu, je sentais sa présence près de moi d'une manière nouvelle et tangible. Il n'y avait jamais de mots pour ce que nous ressentions, seulement cette proximité étrange, presque magique, qui transformait chaque geste en un moment significatif. Et tandis que l'absence d'Antoine se prolongeait, cette maison silencieuse et enneigée devenait le théâtre d'une intimité inédite, douce et presque irréelle. Les semaines suivantes s'étaient écoulées dans une routine étrange mais réconfortante. La maison restait silencieuse, ponctuée seulement par le vent qui s'infiltrait parfois entre les volets et le crépitement du feu dans la cheminée. Lucas et moi continuions nos journées de la même manière, cuisiner ensemble, trier le grenier, marcher dans le jardin enneigé. Mais le souvenir de notre dernier contact furtif dans le grenier planait toujours dans l'air, léger mais indélébile. Il avait créé une proximité étrange et secrète, un fil invisible qui reliait nos gestes et nos regards. Un matin, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte. Antoine était de retour, beaucoup plus tôt que prévu. Il avait réussi à terminer sa mission au Sahara plus rapidement que prévu, mais son retour imprévu bouleversait tout. Mon cœur a commencé à battre plus vite à l'idée de le revoir. J'ai senti à la fois de l'excitation et de la peur. Comment allais-je gérer cette réalité, avec tout ce qui s'était passé ces dernières semaines? Lorsque je l'ai vu franchir le seuil de la maison, son regard s'est immédiatement posé sur moi. Un mélange de fatigue et de soulagement traversait ses traits. Il ne savait pas ce qui s'était passé en son absence, et moi non plus, je ne savais pas comment lui dire ou même comment nommer ce que je ressentais. Lucas était dans le salon, feignant de lire un livre, mais je pouvais sentir sa tension, ses gestes légèrement plus attentifs, son regard qui glissait furtivement vers moi. Les premiers jours après le retour d'Antoine étaient remplis de rituels normaux, des repas en famille, des conversations sur sa mission, des projets pour l'avenir. Mais à l'intérieur, tout était différent. Chaque geste, chaque mot, chaque regard était chargé d'une nuance nouvelle. Lucas et moi avions partagé un secret, et même sans parole, la tension restait palpable. Nous étions tous conscients que quelque chose avait changé, quelque chose que ni lui ni moi ne pouvions nommer. Puis, une nuit, la maison est redevenue silencieuse, et Lucas et moi avons trouvé un moment pour nous installer dans le grenier, comme autrefois. Cette fois, nous étions seuls, et le feu crépitait doucement dans le poêle. Nous parlions à voix basse, riant des souvenirs et des petites anecdotes de l'hiver, et j'ai senti une chaleur familière et douce m'envelopper. Nos mains se sont effleurées, comme un geste instinctif, presque naturel. Mais cette fois, il y avait un poids dans ce contact, une conscience de tout ce qui avait changé, et de ce que nous devions maintenant affronter. Soudain, un bruit dans le couloir m'a fait sursauter. Antoine venait de monter pour chercher un verre d'eau. Il ne savait rien, et nous avons rapidement pris nos distances. Le cœur battant, j'ai réalisé que tout pouvait basculer à ce moment précis. La proximité, la complicité, tout ce que nous avions partagé dans cette solitude, était maintenant sous le regard potentiel d'Antoine. Et pour la première fois, j'ai compris que ce lien que nous avions créé avec Lucas ne pourrait jamais être exprimé ou révélé. Le lendemain, la maison semblait différente. Les gestes, les rires et la complicité continuaient, mais derrière chaque sourire, il y avait une conscience silencieuse de ce qui s'était passé, et de ce que nous devions protéger.
Lucas et moi avons appris à retrouver une distance prudente, à transformer notre proximité en un lien de confiance et de soutien mutuel, sans jamais franchir la ligne. L'hiver s'achevait, et la vie reprenait son rythme habituel. Mais ce que je n'oublierai jamais, c'est cette sensation suspendue, cette chaleur secrète qui avait traversé les jours et les nuits de solitude. Un lien invisible, fragile et mystérieux, que personne ne pourrait comprendre. Antoine était de retour, la maison était pleine à nouveau, mais une partie de moi savait que certaines expériences, certaines émotions, restent gravées à jamais, silencieuses mais puissantes. Et dans le calme retrouvé, je me suis surprise à sourire en repensant à ces semaines d'isolement, à cette intimité silencieuse avec Lucas, à cette connexion unique qui, malgré tout, avait changé ma perception de la solitude et de la proximité. La vie reprenait son cours, mais une partie de cet hiver resterait toujours avec nous, un secret suspendu entre le passé et l'avenir, inattendu et inoubliable.